Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on dirait qu'il fait beau comme ça. Mais alors, il a plu toute la semaine. On n'a pas pu mettre les pieds dans les champs. Vraiment, semaine très compliquée. Et donc, cette semaine, on va aller faire un petit tour à la ferme parce qu'il s'est passé des choses. Donc, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Le racleur, il est tombé encore en panne. Là, il y a de l'ambiance, comme à chaque fois. 4 mâles qui sont nés. Donc, on n'était pas très contents. Là, je vais vous parler d'un gros problème que l'on a et que beaucoup d'exploitations ont cette année. Bon bah allez, je coupe ma moto, très pratique pour venir à la ferme. Et vous pouvez voir derrière moi là que déjà on a reçu toutes les semences et tout l'engrais pour semer les maïs. Donc ça fait quelques palettes. Donc là on a toute la partie semences avec toutes les variétés que l'on utilise. Et là on a tout l'engrais starter. Donc là il y a un petit peu de sac à soulever, il y aura un petit peu de sac à soulever pour remplir le semoir. Mais c'est comme ça tous les ans, donc ça y est, tout est en stock. Et les bâches en ensilage aussi, parce que la semaine prochaine c'est prévu qu'on ensile. Deuxième chose, je ne sais pas si vous vous rendez compte comme ça à la caméra, mais je pense que vous pouvez voir que les murs se sont éclaircis. Et voilà, cette semaine mon oncle a pris le temps de passer un gros coup de Karcher dans la salle de traite. Il a tout remis ça nickel. Les murs qui étaient devenus un peu jaunes, ils sont redevenus bien blancs. Bon, forcément la salle de traite, on comptait les années, elle a 26, 27, elle a 28 ans cette année. Donc forcément elle n'est pas toute jeune, c'est pour ça aussi que les murs voilà, sont un peu, on va dire, cassés, abîmés, comme vous pouvez voir. Mais voilà, c'est toujours important de chaque année de faire un bon coup de propre, un bon coup de nettoyage, un bon coup de Karcher dans la salle de traite. Parce que c'est quand même là, ici, qu'on collecte tout le lait de nos vaches. Et si on veut du lait de qualité, il faut que la salle de traite soit propre aussi. Donc voilà, gros coup de Karcher cette semaine dans la machine à traire. C'est nickel, c'est propre, c'est reparti pour une bonne année à la traite. Oh, c'est calme, il n'y a pas une vache, tout le monde est parti pâturer, parti à la pâture. Et là, vous pouvez voir aussi un autre point. Donc cette semaine, le racleur, il est tombé encore en panne. Enfin, il est tombé en panne forcément le jeudi, la veille du week-end quasiment. Donc il a fallu changer un capteur, le capteur qui permet au racleur de faire demi-tour quand il arrive en bout de course. Mais là, on a encore des petits soucis de réglage parce que quand le racleur il est remonté ce matin, voilà, il s'est arrêté, pas jusqu'au bout du bâtiment, mais il s'est arrêté bien avant. Donc il faut encore qu'on raccourcisse la chaîne pour remettre ça bien en ligne, bien comme il faut, et que le racleur fasse son boulot jusqu'au bout, quoi. Qu'il ne nous fasse pas que la moitié du travail, quoi. Ça va pas, ça. Donc voilà, problème de racleur cette semaine. Mais bon, ça c'est assez récurrent. C'est un peu le cas dans tous les élevages, je crois. Oh, c'est d'un calme olympien. Sauf si là, je vais dans la nurserie. Là, il y a de l'ambiance, comme à chaque fois. Mais en même temps, si on les écoutait, on leur donnerait à manger tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Enfin, ils ont tout le temps archi faim. Et pourtant, voilà, faut les rationner, c'est comme tous les animaux. Mais ils ont bon appétit, ils sont en forme. Mais bon, comme on dit, si un animal mange bien, c'est qu'il est en pleine forme. Et ça, c'est important. Donc voilà, autre point, en ce moment c'est vélage sur vélage sur vélage. On est arrivé à 3 à 4 vélages par jour, donc c'est un peu la course. Et donc là vous pouvez voir la case de vélage, elle est bien pleine. Et vous pouvez voir les derniers petits veaux qui sont arrivés là. Donc ça a commencé par 4 mâles qui sont nés, donc on n'était pas très contents. Mais là il y a 5 veaux qui sont nés et c'est 5 femelles qui sont nées là dans les derniers 48 heures là. Donc ça c'est impeccable. Donc là il va falloir qu'on les sépare de leur mère. Il va falloir aussi qu'on les boucle. Ça c'est très important pour la traçabilité. Mais voilà, tout le monde est là, tout le monde est en pleine forme, tout le monde va bien. Les vaches, enfin les génisses en plus qui vèlent, parce que c'est des génisses qui vèlent en ce moment, elles sont plutôt en bon état aussi, donc ça c'est très important. Et elles tiennent bien le choc, quoi. Elles sont en forme, elles donnent du lait, donc ça, c'est impeccable.
Donc une grande partie des génisses sont partis bien entendu à l'herbe, hein. Ça fait maintenant 1 mois, 3 semaines, 1 mois qu'elles sont parties à la pâture. Donc forcément ça fait beaucoup moins de bruit dans le bâtiment, mais ça fait aussi beaucoup moins de maïs à distribuer à l'auge. Et ça c'est très important parce que là je vais vous parler d'un gros problème que l'on a et que beaucoup d'exploitations ont cette année. On va aller devant les silos pour que je vous parle de ce problème-là, quoi. Bon, pour vous parler du problème général que toutes les exploitations ont cette année, parce qu'il n'y a pas que nous de toucher, hein, sur toutes les fermes, toutes les visites d'exploitation que j'ai la chance d'aller découvrir chaque semaine, tout le monde a le même discours, tout le monde a le même problème. Et ben, le problème c'est tout simple, c'est qu'on n'a plus de fourrage, on n'a plus de maïs, on n'a plus d'ensilage d'herbe, tous les stocks sont pas vides mais presque, et ça devient un vrai problème pour tout le monde. Alors pourquoi les stocks en maïs notamment sont assez rares et descendent à une vitesse folle? Et bien tout simplement, si vous vous souvenez à l'ensilage à l'automne dernier, l'année dernière on a eu une année très séchante, on n'a eu quasiment pas d'eau de la période du semis de maïs jusqu'à la période de l'ensilage, et donc les rendements ont été pas catastrophiques mais presque. Voilà, on a clairement, il nous manquait quasiment 1/3 de stock de maïs quand on a ensilé. Et donc aujourd'hui ça se ressent. Aujourd'hui on a le problème, c'est qu'on en a, le maïs se fond comme neige au soleil, quoi. Donc les stocks de maïs s'épuisent très rapidement. Comme quoi voilà, une année séchante, et l'année d'après on en pâtit, on en a les conséquences. Et donc là on met les freins, on freine tout. Et pour freiner tout, je vais vous expliquer les décisions qu'on a dû prendre. Alors la première chose, en fait, on a complètement changé la ration de nos vaches laitières parce que voilà, le maïs se fait rare, le maïs on va en manquer rapidement si on continue comme ça. Donc on a pris la décision de passer d'une ration à 2/3 d'herbe et 1/3 de maïs ensilage pour les vaches laitières. Mais alors vous allez me dire, mais l'ensilage d'herbe, vous en avez plus non plus sur la ferme. Et en fait on va chercher de l'ensilage d'herbe chez notre voisin, situé à même pas 1 kilomètre. Voilà, lui il en a beaucoup trop en stock, c'est vraiment une chance pour nous. Et donc tous les matins on va chez lui avec la mélangeuse et le SAM. Le SAM ça le fait ronfler un petit coup sur la route, et on va chercher de l'ensilage d'herbe directement chez lui. Comme ça on ramène ça à la ferme, on peut faire un bon mélange pour nos vaches. Et donc on met grosso modo aujourd'hui 2/3 d'herbe, 1/3 de maïs ensilage, complété par de la luzerne, et puis après on rééquilibre avec du colza. Mais voilà, on a vraiment changé la ration de nos vaches laitières. Et puis là, comme on va ensiler la semaine prochaine, l'objectif donc c'est d'aller chercher de l'ensilage d'herbe pendant 3 semaines, 1 mois, le temps que notre silo d'herbe fermente, et comme ça après on aura assez de stock pour nourrir notre troupeau. Autre décision très importante qu'on a dû malheureusement prendre, c'était tout simplement de diminuer en nombre de vaches dans le troupeau. Tout l'hiver on a tourné autour de 120 vaches laitières à la traite, et donc là on a pris clairement la décision de réduire notre effectif. Ça c'est la meilleure solution pour donner moins de maïs, moins d'ensilage d'herbe à l'auge. Et donc on a diminué en vaches. Voilà, on a fait partir 10 vaches à l'abattoir, et puis comme ça permet de diminuer vraiment l'effectif en animaux, et comme ça on permet de garder un peu de stock pour les autres vaches. Mais ce n'est pas tout, malheureusement il n'y a pas que le fourrage qui manque sur l'exploitation, puisqu'il y a à peu près 15 jours maintenant, le puits qui alimente toute la ferme en eau. Donc c'est vraiment hyper important, hein. L'eau, dans 1 litre de lait vous avez, je sais plus, c'est 90% d'eau je crois. Donc c'est hyper important, il faut que les vaches, il faut que tous les animaux puissent boire. Nous aussi, hein, en même temps. Voilà, l'eau c'est vraiment la base de l'alimentation. Et donc notre puits que j'ai toujours connu, il est tombé en rade, la pompe est tombée en rade. Du coup je vous mets quelques rushs des réparations parce que je n'ai pas eu le temps d'en prendre plus. Et puis je vous retrouve juste après. Là on vient de sortir la pompe du puits, donc là il y a la partie pompe, là il y a la partie moteur de la pompe, donc c'est en 2 parties. Et en fait le problème qu'on a, c'est que ici à ce niveau là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais l'axe qui sort là, normalement ça entraîne cette partie là, sauf qu'en fait là ça tourne dans le vide parce que les petits crans qui sont ici là, ils sont complètement morts, sont tellement usés que ça tourne littéralement dans le vide.
donc le moteur n'arrive pas à entraîner la pompe comme il faut à cause de ça. Et donc là on va tout simplement percer un trou ici, on va mettre une petite goupille et on va ressouder ça ensemble et normalement ça va retourner tout seul bien comme il faut après. Donc voilà, réparation de la journée, réparation du jour, très important parce que quand on voit les litres d'eau qu'on consomme chaque jour, il faut mieux prendre l'eau du puits que l'eau de la ville. Et donc pour sortir la pompe, en fait on a un câble qui est accroché en bas de la pompe. Là on a notre petite roulette et en fait on a tiré le câble tout le long avec le quad. Comme ça on a sorti la pompe sans difficulté. Et ça évite de forcer comme des bourrins. Ça c'est simple, efficace. Donc là il n'y a plus qu'à réparer tout l'ensemble. Bon bah allez, à défaut d'être en tracteur dans les champs, parce qu'il a tellement plu cette semaine que c'est impossible d'y aller, rien qu'à pied déjà, on sent que ça colle aux bottes comme on dit. Mais voilà, du coup j'ai pris mon vélo et je fais un petit tour des parcelles. Là je suis arrivé dans le blé, comme vous pouvez voir, donc il a pas mal évolué, il a pas mal poussé, c'est pas mal, c'est propre. Bon, il y a quelques touffes de raies-gras par-ci par-là. Mais globalement la parcelle est encore propre et ça c'est bien. Alors est-ce que vous voyez une différence derrière moi entre la partie à droite et la partie à gauche? Je pense que visuellement vous voyez un aspect, une couleur de blé différente. En fait à l'automne quand on avait semé le blé ici, on était tombé en panne de semences dans cette partie là de la parcelle. Et donc on a changé de blé et donc je pense que c'est ça la différence de couleur. C'est pas un défaut d'apport d'engrais, mais c'est vraiment un changement de variété qui a fait une couleur, qui apporte une couleur différente au blé. Et donc je voulais vous montrer la partie droite, la partie gauche, les différences de couleurs dans la parcelle. Bon allez, me voilà arrivé en haut de la parcelle de blé, juste pour faire un petit tour dans la parcelle de raies-gras qui est juste à côté. Alors c'est quand même le comble, hein. Dans la parcelle de blé on se bat pour pas avoir un pied de raies-gras. Mais ici, il y en a à foison. Et du coup, je voulais vous montrer quand même comment il a poussé parce que je peux vous dire qu'il y a de la hauteur, il y a de la matière et c'est ce qu'il faut pour refaire vraiment des stocks en herbe, en ensilage d'herbe. Et donc voilà, là vous pouvez voir par rapport à la hauteur de mes genoux, le raies-gras comment il est. Donc il est vraiment super bien développé. Alors le seul hic, c'est qu'il n'y a pas de... normalement il devait y avoir du trèfle, sauf que le trèfle il s'est fait complètement bouffer par le raies-gras. Il y a uniquement du raies-gras ici dans la parcelle. Donc ça c'est bien dommage, mais bon, ça va faire une belle coupe quand même. Juste pour info, donc itinéraire technique on va dire de la parcelle. Donc là ça avait été implanté après les moissons. On avait fait une première coupe à l'automne. Au printemps là j'ai apporté 200 kg d'ammonitrate. Et donc vous pouvez voir que le raies-gras se porte très très bien. Donc là il va être grand temps de le faucher. Et je pense que niveau quantité de matière ça va bien sortir. Et donc là derrière on va apporter du fumier, on va apporter du lisier et on va passer la parcelle ici en maïs. Donc d'ici 3 semaines, un mois, normalement ce sera du maïs qui sera implanté ici. Si tout se passe bien selon les conditions météo bien entendu. Bon, dernière chose, tout à l'heure je vous disais qu'il y avait quelques touffes de raies-gras qu'on voyait dans le blé. Et il y a mon oncle qui est passé et on a discuté un peu des parcelles et tout ça. Mais en fait, chose que j'avais pas remarqué, c'est que ici en fait le pulvé quand il est venu désherber la parcelle au printemps, en fait le gars il s'est foiré, il a soit arrêté trop vite, soit il a remis le pulvérisateur trop tard. Mais en fait là ça fait vraiment une bande où il y a plein de mauvaises herbes en fait. Donc là il y a le blé, et vous voyez que c'est hyper sale. Et voilà, il y a plein de saloperies. Alors je ne vais pas vous les dire, vous les citer parce que je les connais pas. Je les connais pas toutes. Mais en fait c'est pour ça qu'on a vraiment une bande là qui a été mal désherbée en fait. Et c'est vraiment net parce que si on avance à ce niveau là, après là le blé il est de nouveau tout propre. Donc ça a été vraiment un problème de désherbage. Et c'est pour ça qu'on retrouve quelques pieds de raies-gras comme ça en surface. Mais si on met vraiment le nez dedans, on voit qu'il n'y a pas que du raies-gras, il y a aussi autre chose. Enfin bref, c'est pas sur une grande partie, c'est pas une grande zone. Mais voilà, là vous pouvez voir clairement qu'il y a eu un gros loupé au niveau
du désherbage du blé. Voilà. Bon bah allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On termine la vidéo autour des petites niches individuelles où on vient de ramener les derniers nés à la ferme. Donc là vous pouvez en retrouver 4 niches, 4 veaux. Ils sont en 4 génisses en pleine forme. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une grosse vidéo fauche des raies gras et des trèfles. Et surtout en silage de l'herbe. Donc du coup la semaine prochaine, grosse vidéo. Et puis bah, en attendant, je vous dis partagez, likez, abonnez-vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la ferme. Ciao!